C'est bon, je vous embarque avec moi dans les différents espaces de mon atelier. On va commencer tout de suite. Je ne veux pas perdre une seule minute parce que j'ai tant à vous montrer. Il y a donc sur Inspire Passion, qui est mon atelier en ligne. Bah, dans tous les cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous y êtes déjà. Enfin, j'espère. En tout cas, ou alors vous allez le découvrir juste après. Ça, c'est possible aussi. Mais donc, dans mon atelier, il y a différents espaces. Et je ne les ai pas créés pour rien. Je me suis inspirée des espaces qui, voilà, que j'ai en fait dans ma vie, dans ma vraie vie. Ce sont des espaces où je me retrouve souvent, soit pour nourrir ma créativité, mon inspiration ou mon imagination tout simplement. Et donc, je vais commencer directement par bien celui-ci, celui où je me retrouve actuellement. C'est un espace très commun. Je pense que plusieurs personnes peuvent retrouver un petit peu ça chez lui, à sa maison. Euh, En fait, je l'aime particulièrement cet endroit parce que c'est là où je peux me retrouver. C'est mon petit cocon à moi. Vous voyez, je suis dans un coin. Et en fait, finalement, les coins ont une symbolique assez intéressante parce que du coup, ça représente quand même la sécurité d'une certaine manière. Et je pense que c'est pas pour rien que je me sens bien ici. Il y a plein d'autres éléments que bah, du coup, j'avais envie de vous présenter et qui contribuent en fait à cette phase d'inspiration. Et aussi, c'est vraiment l'endroit ici où je me retrouve pour être avec moi-même et du coup être dans mes phases d'introspection. Et il y a plein de choses en fait qui font que cet espace est vraiment nourrissant pour moi. Bah, déjà, le fait d'être hyper confortable dans ce fauteuil, il ne faut pas se le cacher. Alors, il y a aussi ce bruit ambiant et vous allez voir que chaque endroit a son atmosphère en fait. Ici, forcément, j'habite en pleine ville, donc il y a tout le brouhaha extérieur. Et de me retrouver justement dans mon petit coin, je me dis, ah ben, enfin, en entendant tout ce qui se passe à l'extérieur, je me dis, je suis bien ici, genre, je peux vraiment me créer un espace calme et de pause. Il y a différentes choses aussi qui font que ici, je me retrouve avec moi-même facilement. C'est que j'ai aussi un visu sur tout ce qui se passe dans cette pièce. Donc là, je suis dans le living room et donc je vois la bibliothèque, je vois nos meubles avec toutes des décorations qu'on a choisies, qu'on affectionne. Et c'est, et c'est là où est l'importance aussi de la décoration d'intérieur, selon moi, et du choix que l'on fait pour son mobilier ou pour les objets qui nous entourent dans notre quotidien, surtout dans les pièces de vie. Parce qu'en fait, dès qu'on va avoir un œil dessus, ou même inconsciemment, on passe tout le temps à côté. C'est comme si c'était ancré dans un décor. Et donc, on ne fait même plus attention, mais ça a quand même cet impact sur nous et cette connexion avec la nature que, que j'ai même ailleurs. Et ça, vous allez le voir dans la vidéo. Mais j'ai à cœur de retrouver ici, en fait, chez moi et plein de petits éléments que d'autres artistes et artisans ont créés, que enfin, voilà, j'ai adoré. Ce qui se passe ici, c'est l'espace Amandine. Hein. C'est clairement ici que j'ai le, j'ai le plus de prise de conscience sur moi, sur mon évolution, sur ce que j'aime, sur ce que je deviens, sur mon passé aussi. Enfin, j'aime me plonger dans tous les éléments qui me construisent et je le fais principalement en étant en connexion avec mes carnets. Et pour m'y plonger, il faut que je sois voilà, dans un espace qui me le permet. Et ici, c'est le cas. Dernière chose aussi, du coup, et après, je vous laisse regarder, enfin, me suivre en fait hein, dans les différents autres espaces. C'est que c'est pas pour rien que j'ai à cœur de créer, donc de réaliser des dessins ou des peintures murales qui pourraient se retrouver chez d'autres personnes.
parce qu'en fait, je vois à quel point, pour moi, ça a un impact, que l'art que l'on choisit et qui nous apporte, mine de rien, une certaine émotion, qu'on soit sensible à ça, eh bien, ça nous le renvoie directement. Et donc, du coup, voilà, c'est ça aussi que vous allez pouvoir découvrir. Et je pense qu'on va aller dans un espace de création où justement je crée tous ces dessins et toutes ces peintures pour le bien-être que nous procure tout ça dans notre quotidien. On y va? Allez, on passe à la suite. Hop. Et voilà, bienvenue, enfin bienvenue, re-bienvenue dans un autre espace de création que j'affectionne particulièrement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais pas attendre que les minutes passent. En fait, vous le voyez, il y a de magnifiques baies vitrées derrière moi et donc forcément, quand je me retrouve ici, je suis face à la nature, mais tout en étant protégée. C'est-à-dire que s'il y a du gel, de la neige, que sais-je, je suis quand même cocooning dans mon espace et bien à l'abri. Et je pense aussi que c'est nécessaire parfois d'avoir un espace où voilà, où on se sent bien et en même temps ouvert à l'imagination, voir les nuages passer ou juste voir en fait à quel point il y a de la vie dehors et que ça bouge. Parce qu'en fait, donc ici, principalement, dans cet espace, je peins et je dessine, mais surtout la peinture. Et donc, du coup, quand je peins, je suis assez statique. Et donc, si moi-même, je ne bouge pas, c'est important pour moi d'avoir eh bien, un espace qui vit et de pouvoir en un regard me tourner et voir une petite mésange passer, voir que les feuilles tombent ou qu'il est en train de neiger. Et ben là, ça apporte un peu de magie et ça me met dans un mood incroyable. Et je m'en inspire, enfin, je me nourris de ce que je vois. Et ça rend plus agréable aussi mes sessions de travail, enfin en tout cas de création. Donc voilà, et en plus de ça, vu que je représente principalement des végétaux, des animaux, en tout cas des petits animaux comme les oiseaux, eh bien c'est chouette parce que du coup j'ai vraiment le sujet, enfin mon sujet principal qui est à côté de moi. Il est réel quoi, et donc du coup c'est toujours plus chouette. Plus chouette, eh ben je fais la transition vu que, comme vous pouvez le voir, j'ai représenté une chouette ici, là derrière moi. Et en fait, à la base, je ne voulais pas peindre parce que l'idée, c'était de dessiner sur ce tableau noir, d'effacer régulièrement, genre tous les 3 mois, et d'en faire d'autres, quoi. Sauf que, en fait, une fois que je l'ai fait, elle était trop bien, cette chouette, quoi. C'était comme si, je sais pas, elle était posée et voilà. Elle avait trouvé sa maison, quoi. Et quand on peint, surtout des grandes toiles, en fait, c'est tout le bras qui est utilisé. Et donc, forcément, parfois, c'est bien voilà, de se laisser aller avec tout notre corps. Et également, ce qui est important, c'est de prendre du recul. Et donc, ces pattes en arrière, j'allais dire ces pas de côté, mais non, quand on fait quelques pas en arrière, c'est bien d'avoir une certaine distance avec la toile. Et donc ici c'est un terrain de jeu incroyable pour faire ça. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Ça résume parfaitement l'ambiance et vraiment cet espace qui est le mien quand je crée des choses pour Palette. Et donc, je vous laisse explorer, je vous laisse découvrir à quoi ressemble Palette dans mon propre atelier en ligne. Mais en tout cas, dans mon atelier, enfin un de mes ateliers, un espace de mon atelier réel, c'est ici, dans ce studio. Et donc voilà, est-ce qu'on passe à la suite? Il me semble qu'on doit aller ailleurs. Et donc du coup, suivez-moi. Hop. Oui, je vais toujours avoir
cette expression, ce visage tout excité ouais, de vous faire visiter un petit peu mes endroits comme ça. Ouais, c'est un endroit un peu plus petit. Je pense que ça s'entend. Un peu plus cosy. J'aime beaucoup me retrouver sur ma table de dessin. C'est mon bureau en fait finalement. Je ne vais pas vous montrer, mais en fait la table se monte. Ouais, enfin voilà, on peut la remonter quoi. Et, euh, et je l'ai depuis pas mal d'années quand même, hein. Je pense que je l'avais quand j'habitais encore avec mes parents. J'ai essayé de la garder tout au long, quoi, à chaque déménagement, à chaque fois que je partais quelque part, j'ai essayé de la garder et elle tient bien, en vrai, ça fait l'affaire. Donc ici, j'ai un petit peu décoré à ma manière. J'aime trop mes petites plantes, mes petites trouvailles que je mets dans des petits flacons avec des petites bougies, des petits mots, des petites photos. Enfin, et ici, c'est là où je peux, ben, du coup, rester assise un peu plus longtemps. Je me mets dans ma bulle et je me sens tout de suite reposée ici. Donc, ça m'aide beaucoup à me concentrer et après à lâcher et me laisser porter par cette vibes que l'on a en fait. Je pourrais pas vous expliquer ce que c'est, mais quand on est dans une vibration artistique ou de création qui atteint un certain palier, eh bien, on se retrouve, on est là et on n'est plus là à la fois, quoi. Et ici, j'arrive vraiment à avoir cet état de flow, quoi. Enfin, je ne saurais même pas le définir. Et ouais, cet état de création, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Du coup, pour palette, je crée souvent mes dessins. J'adore dessiner ici. J'adore pyrograver également. Tout simplement, question technique, c'est que quand je pyrograve, donc pour les personnes qui ne savent pas, la pyrogravure, c'est en fait, c'est un principe de brûler le bois. Et donc, forcément, il y a de la fumée qui s'échappe, enfin, oui, qui s'échappe. Et donc, il y a des particules comme ça qui peuvent être nocives, surtout si je pyrograve pendant 3 heures. Et donc, le fait d'avoir la fenêtre pour aérer, c'est vraiment parfait pour moi. Après, j'ai parfois mon petit ventilateur. Et j'ai une petite feuille. Elle a toujours été là depuis que je l'ai que je l'ai complétée. C'était au tout début, quand j'ai eu les idées pour mon projet. Bah, en fait, c'est ici que je pense que j'ai eu les prémices de ce que je voulais faire, de ce que je voulais partager aux gens. Et donc, j'ai mis ça sur papier, comme un brainstorming, quoi. J'avais déjà noté peinture murale, forcément. Et je vois le fait d'avoir un espace de création personnelle qui soit dans la nature, notamment, ou dans une caravane. Ça, c'est un de mes rêves et je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler dans un de mes podcasts parce que vraiment, ouais, ça j'y tiens. Euh, et je vois que j'ai noté de transmettre mes ressources, qu'elles soient par ma vision, la vision que j'ai de l'art, la vision enfin, de ce que j'en fais en fait aussi, de ce que je fais, de ma pratique artistique, des techniques ou des idées liées à l'art et mon amour pour la nature, pour le voyage et tout ça en fait, bien évidemment, vous pouvez le retrouver dans les ressources d'âme. C'est une autre rubrique qui se retrouve dans mon atelier, Inspire Passion. Et vraiment, de lire ça, je me dis c'est fou parce que j'ai réussi à retranscrire, en tout cas le matérialiser, même si c'est là, c'est digitalisé, mais en tout cas d'en faire quelque chose et que ce soit pas juste une idée que j'ai mis noir sur blanc. C'est vraiment concret. Vous pouvez faire quelque chose avec ça. Et moi aussi, je peux le transmettre. Je peux interagir avec vous. Et du coup, ça me remplit de bonheur.
En fait, j'ai trop envie de vous garder ici pendant des heures, de discuter de je ne sais quoi, mais là, j'ai plus rien à dire. Donc, je pense qu'on va passer, eh bien, dans l'espace de création suivant. Et bah, c'est parti, je vous emmène du coup. Oui, je vous retrouve ici donc dans un espace extérieur. Ah, c'est vraiment ce genre d'espace où je peux me connecter à la nature, à la vie, en fait, à tout ce qui nous entoure, aux petites, petits éléments comme ça qui viennent me distraire. Euh, ou à des rencontres, que ce soit avec des personnes, des animaux, des insectes. Bref, c'est vraiment ce contact aussi de voir les saisons passer, mais aussi la vie dans la ville, à la campagne. Et ces espaces extérieurs sont nécessaires à ma déconnexion. Euh, Parce que quand je me déconnecte de tous les petits soucis du quotidien, le rythme effréné qu'on peut avoir parfois, eh bien, ça me déconnecte aussi de ma créativité et ça ne l'alimente pas comme il faudrait parfois, surtout quand j'ai besoin d'idées et que j'ai besoin d'être inspirée. Et ces endroits-là à l'extérieur m'inspirent énormément parce que s'inspirer de la vie, c'est tellement important. Il n'y a que ça qui est réel en fait. C'est c'est l'instant présent. Ce sont des imprévus, ce sont des opportunités de vie que de croiser quelque chose en chemin. Et donc, euh, et donc voilà pourquoi ces espaces-là sont également dans mon atelier. Et, euh, et c'est pourquoi aussi j'ai eu à cœur de créer Promenade. Et donc, Promenade, ce sont des moments de déconnexion, mais surtout pour s'inspirer, que ce soit proche de chez vous ou dans des lieux inexplorés. Et des moments avec d'autres personnes aussi, je pense que ça peut permettre voilà, de souffler un peu, être hors de, comme je l'ai dit, des habitudes, de ce rythme peut-être trop habituel que l'on connaît trop, qui s'appelle la routine. Et parfois, c'est bien un peu de casser ça. Donc, et le faire tout en simplicité et en légèreté. Donc voilà, je vous laisse explorer et je vous retrouve du coup dans un autre espace. Et voilà. Alors, les petits points blancs, je tiens déjà à le dire, c'est normal. Je suis un peu dans l'espace. J'ai fait toute une installation parce que c'est une installation que l'on met ici dans la chambre le soir. Donc, je me retrouve sur le lit. J'avais vraiment envie de parler de cette pièce qui m'a suivie toute ma vie dans le sens où c'est dans la chambre que j'ai eu mes plus grosses, je pense, réflexions artistiques. Bon, il y a sous la douche aussi, comme beaucoup d'entre nous, on est fort inspiré quand on est au contact de l'eau. Mais ici, j'avais vraiment envie de parler de ce qui se passe dans ma tête, dans mon esprit, avant de m'endormir, avant de rejoindre les bras de Morphée. Parfois difficilement quand même, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma petite tête le soir. Je suis fort active, c'est vraiment la période de, de la journée qui me convient, euh, particulièrement parce que je me sens un peu plus... Enfin, je sens que j'ai plus d'énergie, je sens que j'ai plus de créativité qui ressort. Et c'est pas pour rien parce que la nuit, tout est un peu au ralenti, il y a un peu moins d'activité, donc du coup ça permet beaucoup plus de concentration et, et de liberté du coup créative. Ici pour ce moment de vidéo, je vais surtout vous présenter un espace, cet espace qui est pour eh bien, ce qui est un peu plus, on va dire, spirituel. Mais au-delà de ça,
du mot spirituel parce que je trouve que c'est trop connoté, enfin, c'est trop restreint d'utiliser que ce terme-là, alors que pour moi, c'est vraiment tout ce qui touche à l'invisible, l'inconscient. Pareil pour le monde des rêves, le monde onirique que j'affectionne particulièrement. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus qui s'appelle Rêve de nuit. Et du coup, tout ça pour dire que le monde de ce qui est plus grand que nous, de l'univers, de tout ce qu'on ne contrôle pas, de tout ce qu'on on ne touche pas, on ne peut pas, enfin, on ne peut pas l'avoir dans notre réalité matérielle de tous les jours, et ben, moi, ça me fait questionner, quoi. Oui, c'est venu un petit peu distraire beaucoup de mes nuits. Euh, En fait, je vais vous expliquer d'où ça vient. Je pense que vous allez un peu mieux la voir dans le contexte. C'est que depuis que je suis petite, j'ai une certaine peur qui est la peur eh bien, de qu'est-ce qu'il y aura après la vie. Et je faisais des grosses crises d'angoisse, des grosses paniques nocturnes quand j'étais plus jeune et donc je courais voir mes parents. Et ici, enfin voilà, j'en ai beaucoup moins. Il y a une raison à ça et je vais y venir. Mais ça m'arrive parfois d'avoir encore ce trop plein d'incompréhension et d'inquiétude. Et donc, il a fallu que je sois armée pour être confrontée à ça parce que ça devenait vraiment compliqué pour moi de me retrouver la nuit seule, dans le noir, ou rien que de regarder des films qui, qui parlaient de l'espace. En fait, tout ce qui concernait l'espace, l'univers, ça me foutait vraiment des frissons, quoi. Donc, comme je disais, il a fallu que je puisse avoir mes propres armes pour me confronter à ça parce que ça fait partie de la vie humaine aussi d'être face à ce gros sujet eh bien, j'ai ma vie physique, j'ai ma vie matérielle, la vie que je touche, que je sens via les cinq sens, et celle qui est comme un monde parallèle et que je ne contrôle pas, quoi. Je ne contrôle pas ça. Comme je ne contrôle pas ce qui va se passer après la vie. Mais par contre, c'est bien réel. Enfin, je veux dire, c'est bien réel dans le sens où on sait que ça existe, on sait que ça fait partie du cheminement d'un être humain. Et donc, face à cette réalité-là, pour l'accepter, eh bien, je pense que la vie m'a apporté des pistes, m'a mis sur certains chemins, des rencontres, des personnes qui n'avaient pas peur de ça, n'avaient pas de crainte liée à tout ça et étaient plutôt même intéressées ou passionnées. Et donc, d'être accompagnée dans, dans cette dans cette étude avec des vrais passionnés, avec des gens qui connaissent et avec des gens qui se sentent connectés d'une certaine manière, eh bien, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis beaucoup renseignée dans tout ce qui est aussi scientifique et je m'y retrouvais pas, quoi. Enfin, je veux dire, j'arrivais pas, ça ne m'aidait pas à avancer, bien que, parce qu'en fait, ça ne faisait que confirmer que ça existait bien. Mais je n'arrivais pas à faire le lien avec moi, en fait. Et j'avais besoin de quelque chose qui fasse le lien et qui fasse sens avec ma propre vie, en fait. Et quand j'étais petite, je me suis toujours dit aussi, enfin, j'ai été très jeune, consciente de tout ça, mais je me suis toujours dit, pourquoi je suis celle que je suis et pourquoi les gens autour de moi, qui sont aussi des êtres humains, avec qui j'ai des ressemblances, avec qui on a, je veux dire, le même cycle de vie, pourquoi on est si différents? Qu'est-ce qui explique cela? Et j'aurais dû faire des études là-dedans, je pense, hein, mais
Mais c'est toujours quelque chose qui m'a intriguée. Et j'avais un rêve quand j'étais petite, c'était de pouvoir lire dans les pensées des gens parce que je comprenais que euh, tout le monde avait des pensées différentes et que du coup, même en étant si similaires d'un point de vue physiologique, enfin je veux dire, on est des êtres humains, quoi, eh bien, on n'arrivait parfois pas à se comprendre, on n'arrivait pas sur les mêmes passions, sur les mêmes intérêts, sur les mêmes objectifs de vie. Et tout ça, franchement, ça me faisait poser beaucoup de questions. Et je le mélangeais au grand tout, à tout ce que je ne comprenais pas. Avant de m'endormir, tout ça, ça se réveille en moi, en fait. C'est comme si ça s'amplifiait parce que c'était la phase nocturne, quoi. C'est vraiment... ben donc, en Nouvelle-Zélande, j'étais fille au père. Et donc, le temps pour moi, enfin, j'avais du temps disponible après le repas. Donc, toujours, lorsque la nuit tombait. Et c'est là que j'ai commencé donc à m'intéresser à l'astrologie, à l'étudier, à lire des livres. Et donc, tout ça, ça m'intéressait, quoi. Et en fait, je vais le dire maintenant, mais c'est l'astrologie qui m'a aidé à réduire ces angoisses et à trouver un sens et à avoir foi en l'univers. Quelque chose qui, moi, personnellement, m'a aidé. Après, j'ai vu que au-delà de cet apport, de cette raison qui était plutôt bénéfique pour moi, eh bien, c'était aussi un outil assez incroyable parce que ça m'aidait beaucoup dans mon introspection. Et voilà, je pense que j'avais envie de vous partager aussi pourquoi des environnements tels que la chambre représentent pour moi un moyen de vivre aussi son art, parce que l'art, c'est une réflexion, ça touche à des émotions, ça touche à des peurs parfois, et, et on va chercher du sens aussi, on va chercher du sens à notre vie, à notre réalité, à notre impact sur Terre, mais, mais aussi à ce que pourquoi l'univers a un impact sur nous, est-ce qu'il en a un, et comment, et pourquoi, et dans ma vie personnelle, et pour tout le monde, et tout ça, là, tout ça, c'est source de beaucoup, beaucoup de créativité. Donc, je pense que je pourrais en parler pendant encore des heures, mais je vais arrêter là parce que du coup, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour des endroits qui me tenaient à cœur. Et je pense que vous allez pouvoir maintenant le découvrir par vous-même. Vous pouvez aller consulter et explorer sur Inspire Passion et bien, cet espace qui s'appelle Aura. Je trouvais assez chouette de le nommer comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mot en espérant que ça puisse aussi ouvrir les esprits. Et dans tous les cas, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est une ouverture en fait. C'est une ouverture et c'est soit on ouvre la porte ou soit on ne l'ouvre pas, on ne rentre pas. Mais en tout cas, moi je vous invite dans cet espace à ouvrir cette porte et à aller voilà, être un peu curieux de ce que je propose par rapport à tout ça. Mais maintenant, vous avez un peu ma réalité et mes souvenirs et mon expérience personnelle et ce pourquoi du coup je me suis ouverte aussi à cette passion qui est l'astrologie. Bien, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et ben, je vous dis à très bientôt, à tout de suite même sur Inspire Passion.